monsieur, c'est pour mon colis. Merci beaucoup. Yo la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo les amis, comme tu l'auras compris sur le titre, on va rabaisser la voiture. Franchement c'est un rêve de gosse. Ça fait depuis que je suis tout petit que je vous mens. Ça fait depuis un long moment que je pense à rabaisser mes voitures parce que à chaque fois que j'ai des voitures en fait c'était des 4x4, c'était des bateaux, tu vois, ça flottait, ça tanguait. Et là ce qu'on va essayer de faire c'est rabaisser une de mes voitures. Du coup la Golf GTI. Parce que là actuellement, je vais te montrer, je mets limite les 4 doigts. Je mets 3 doigts, c'est un petit peu ambigu de dire ça. Et ici à l'avant, bah, j'en mets 2. J'en mets 2 à peu près. Du coup en fait, pour ceux qui se rappellent, j'avais des ressorts courts que je voulais installer sur la S3, que j'ai du coup pas revendu, j'ai gardé en fin de compte. Je sais vraiment pas si c'est compatible avec les 7 GTI. Je pense que oui, je suis pas sûr à 100%. De toute façon, si ça marche pas, on va les enlever, c'est pas la mort non plus. Du coup, dans cette vidéo, on va installer tout ça et je vous montre les ressorts courts maintenant. Et voici la boîte. Comme tu peux le voir, c'est des ressorts comme ça là, AP, hop, à l'intérieur. Du coup, les amis, comme vous pouvez le voir, ça c'est la partie avant, c'est un peu plus court. Ça c'est la partie arrière. Franchement, je trouve ça vraiment bizarre parce que du coup l'arrière, il me semble, pour moi, il est plus long que ce qu'il y a de base. Mais après, c'est peut-être au niveau du tarage, peut-être que c'est moins dur, peut-être que ça se compresse peut-être mieux à voir sur la voiture avec le poids, etc. Mais j'ai jamais fait ça, donc ça va être une première. Donc voilà, c'est parti. Bon les amis, 3 heures après, j'ai réussi enfin à enlever l'amortisseur. J'ai dû enlever la belle de direction, le cardan à ce niveau-là. J'ai dû dévisser les trois vis ici là. Du coup, ce qu'on va faire, évidemment, j'ai fait attention à ça là. Ça c'est pour la lumière, etc. Si ça monte, si ça descend, voilà. Donc j'ai vraiment fait attention à tout. Là, on va changer l'amortisseur ici. Et on met le nouveau et c'est parti. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté. L'étape là elle est faite, on a réussi à enlever les ressorts. Ce qu'on va faire c'est qu'on va installer des nouveaux ressorts courts. Je vous expliquerai évidemment en fin de vidéo pourquoi j'installe d'autres ressorts que ceux que je vous avais montré en début de vidéo. Les amis, j'ai enfin réussi à poser les 4 ressorts. Je pense qu'en vrai c'est du moins 35. Le mec qui m'a dit c'est du moins 40. Mais en réalité je pense que c'est du moins 35. En fait en début de vidéo je vous ai montré des ressorts courts, bleus toujours. Enfin c'est des ressorts prévus pour Audi S3, A3, etc. Et j'ai essayé de les remonter justement sur la Golf, mais ça ne passait pas. En tout cas pour l'arrière ça ne passait pas en fait parce que... j'avais le ressort en fait, il était un peu plus large à l'arrière, ce qui faisait que ça frottait en fait à chaque fois que ça montait et ça descendait, ça faisait un bruit bizarre derrière. Et du coup, c'est là où j'ai vu que c'était pas réellement adapté pour Golf. Donc je les ai mis de côté. Du coup, j'ai pas pu les utiliser. J'en ai racheté d'autres sur le bon coin très rapidement. Du coup, j'ai installé les bleus que vous avez vus pendant la vidéo. Franchement, en termes de difficulté, tout seul, sur 5, je pense que je mettrais 3 sur 5 en termes de difficulté. Après, quand tu sais comment faire, ça va très très vite. Hein. Parce qu'en fait, au début, je vous explique, j'ai essayé d'installer en fait les ressorts à l'avant.
comme un abruti, je savais pas comment les installer. Dans le sens où, comme j'avais pas tous les outils qu'il fallait, j'ai commencé à démonter quelques pièces qu'il ne fallait pas. J'ai enlevé le cardan côté disque. Un truc à ne surtout pas faire parce que c'était une galère. Du coup, si vous commencez à vouloir mettre des ressorts courts, commencez d'abord par... après, moi, j'ai une boîte sèche. Donc, moi, j'ai enlevé le cardan côté intérieur, c'est-à-dire côté intérieur au niveau de la boîte. J'ai enlevé le cardan. Ensuite, pas besoin d'enlever au niveau de la fusée et tout. En fait, ça sert à rien. Tu peux enlever directement dessus. Vous dévissez tout ce qui est 3 boulons là. J'ai pas pu vous filmer parce que comme j'étais tout seul, j'ai essayé de faire ça un petit peu rapido. Sans forcément filmer justement. Vous avez 3 boulons en fait en bas à dévisser. Là je parle vraiment pour Golf, hein. Enfin tout ce qui est groupe Volkswagen c'est la même chose. Après si vous avez une 206 etc c'est pas vraiment pareil mais le but est le même. Vous avez la barre de barre stable à enlever, la biellette de direction aussi à enlever. Ensuite, le ressort il vient tout seul, vous enlevez les 3 boulons au-dessus. Et normalement, là, ça vient. Là, le ressort il vient. Enfin, le ressort, tout l'amortisseur il vient. Vous n'avez pas besoin d'enlever la fusée en fait. Je vais vous montrer le résultat. Vous allez me dire ce que vous en pensez les amis. Moi franchement, j'adore. C'était le résultat que je voulais. C'est parti, go pour voir le résultat. Du coup, vous avez pu voir le résultat, franchement. Je vous montre encore une dernière fois. C'est plutôt pas mal. C'est le résultat en vrai que je cherchais. Là, actuellement, je mets, on va dire, un doigt. Hop, par rapport à avant, là, je mets un doigt. Je peux pas passer les deux. Je peux pas passer les deux. Je vais essayer de vous dire à combien de centimètres on est par rapport au début. Je vous mettrai les photos que j'avais de base au début. Là, pareil. On met à peu près un doigt aussi, pareil. Du coup, voilà le résultat. C'est super bas. C'est exactement ce que je recherchais. Bon, du coup, les amis, on avait 67 à l'arrière et on avait 69 à l'avant. Là, je vais remesurer. Bah du coup verdict, on a bien perdu je pense que c'est bien du moins 40. Bah, après là c'est pas vraiment fiable à 100% que ce soit vraiment égal devant et derrière. Mais là on est de niveau. Franchement on est 64 à l'arrière, 64 à l'avant. On est vraiment de niveau, c'est vraiment à la même hauteur. On a fait 64 pour les deux. Donc je pense que c'est bien du moins 40. Bon, après, ça peut bouger en fonction de comment tu es positionné, etc. Mais je pense que c'est bien du moins 40. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Assez rapide. J'avais pas parlé pendant 20 ans à dire les mêmes choses que tout le monde sur YouTube parce que je pense que les vidéos sur les GTI, vous en avez déjà vu pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, peace!